Toute cette semaine, c'est Anne-Co, le chef de chez Cookie à Nancy, qui nous accueille. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine, donc il est parti sur un risotto à la truffe. Mais tu as changé, on ne partira pas sur du riz classique. Tout à fait. Lentilles, fèves et petite bille de tapioca. Donc là... Une huile neutre, pas de beurre cette fois-ci. D'accord, ok, pour commencer donc notre risotto. Tout à fait. Donc échalote. Échalote, pas besoin normalement de faire... que tu as ciselé. Comment ça s'appelle? D'habitude on fait... tu fais nacré. On fait nacré, mais là on n'en a pas besoin. D'accord. Alors on n'en a pas besoin parce que tu as cuit finalement, tu as fait une cuisson pour tous les ingrédients qui vont remplacer le riz. Lentilles, fèves et les petites billes de tapioca. Donc en fait elles ont été portées à mi-cuisson. Oui. J'ai pris les grosses exprès. D'accord. Parce que comme ça, on aura vraiment de la texture. Voilà. Et donc, tu les as apportées à mi-cuisson, donc elles sont encore bien croquantes. Voilà. Parce que tu savais qu'on allait terminer la cuisson façon risotto. Tout à fait. Je mettrai le beluga à la fin. L'anti-beluga, c'est les lentilles noires. D'accord. Mais qui ont été cuits dans un bouillon de charbon actif. Oui. Donc, je ne veux pas non plus que ça colore trop d'un coup. On ira tout à la fin. Ouais, parce que... En fait, tu as fait ça pourquoi? Pour qu'elle garde bien la couleur noire, foncée. Parce que j'ai remarqué que le beluga, en fait, ça ressemble à une lentille verte après. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà, donc première chose. Ensuite, tu rajoutes des fèves que tu as pré-cuites aussi. Ah. En fait, ce qui est sympa dans ta recette, c'est qu'on a vraiment le jeu des couleurs, là. C'est ça, en fait, ça fait le blanc, le vert. On va déglacer au vermentino. D'accord. Cépage italien, tout sur le floral. Donc là, je vais faire une réduction à sec. Oui. En fait, tout simplement, c'est que je cherche l'acidité. Ensuite, tu ajoutes... Là, je vais déjà mettre de l'huile de truffe. Oui, un petit peu. Mais la truffe, tu la rajouteras en fin. Là, c'est vraiment pour apporter un petit peu de goût truffé dès le départ. Un peu d'oignon. C'est bête. C'est bête, voilà. Donc, ce sera un risotto qui sera crémé. Oui. Hein. Poivre de Sécheron. Hein. Ça va à feu. Donc, un petit peu de poivre. Voilà. Alors, à savoir que le poivre de Sécheron n'est pas vraiment un poivre, c'est une baie. Oui. Donc, il poivre pas. C'est très fruité. Oui, on a le goût de l'agrume. Ouais, j'adore. Voilà, maintenant, je vais rajouter le bouillon fort, fait à base de wagyu, avec une petite feuille de pendant. Donc là, bon, alors si nous, à la maison, on n'a pas de bouillon de wagyu. Comment Moi, ça? j'en ai toujours sous le coude, mais bon, peut-être que vous, à la maison, vous n'en avez pas. Voilà, juste un bouillon classique de légumes. Voilà. Ça va bien aussi. Là, je vais laisser un petit peu réduire. Ouais. Alors, évidemment, la perle de tapioca n'a pas besoin de nourrir autant qu'il y a un grain de riz. Oui. Hein? Donc, il va être pris, rapidement. Ce sera plus rapide qu'un risotto classique. On part plutôt sur une cuisson d'une dizaine de minutes. Oui. C'est 40 minutes, un risotto. Oui, c'est vrai. Là, je vais crémer. Voilà. Un petit peu de crème. Un petit peu de crème pour le rendre vraiment généreux. On va couper un peu le feu. Alors, on finit la cuisson. Oui, donc là, on a attendu 2-3 minutes. Hein. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop chaud et garder le côté crémeux. Alors, c'est riche, hein. Attention. Oui. Ah bon? Je ne m'ai pas rendu compte. Ouais. Mais alors, ce qui est pratique quand on vient manger chez Cookie, c'est qu'on a mangé un rouleau de printemps très léger juste avant. Non, parce que c'est toi qui l'as façonné. Attends. Après, juste avant, on a mangé la petite crêpe qui passait, crêpe qui passait bien. Bon, là, on rentre dans la cour des grands. Voilà. Là, on trouve le bon Cookie très généreux. Hein? Regarde, t'as vu la liaison? Elle est magnifique. En fait, au niveau de ta liaison, on est vraiment dans un équivalent des pâtes à la carbonara. Tout à fait, la même texture. Oui. On pourrait même voir que c'est comme un flan. Oui. Et donc là, on rajoute... le beluga. Oui. Les lentilles beluga. Pour garder le côté caviar. Donc, tu vois, ça va colorer quand même un petit peu ma préparation. C'est ce que j'allais dire, oui. Et c'est pas un souci, puisque de toute manière, ce sera à la truffe blanche. À la truffe noire. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est bon. On peut dresser. On peut dresser. Donc là, on y va, on va dresser. Oui. Donc dans une assiette creuse. Creuse, on n'a pas le choix, sinon ça va s'éparpiller partout. Bon, tes assiettes sont super belles. Hop, on met une. Voilà, 1,5. Hop là. Et maintenant, on va apporter du végétal qui est important parce que le cresson de fontaine va apporter de l'amertume. D'accord. Oui, parce que là, on est quand même sur quelque chose qui est très gourmand, très rond. Oui. Et il n'y a rien qui peps là, à part le vin qu'on a mis dans le risotto. Là, je vais mettre des radis. Waouh. Puis c'est ça qui est sympa, je trouve, tu apportes la petite touche de végétal.
Là, propre à ta cuisine. C'est très gentil. Là, c'est du pak choy, d'oignon cébette. Oui, qu'on avait gardé. Voilà. Je vais mettre quelques fleurs pour la couleur et on va mettre la truffe au-dessus. D'accord. Parce que la star de l'assiette, ça reste la truffe. Hein. Oui, tout à fait. C'est très très beau. Et ensuite... Eh ben, la star. Donc on va déjà faire ici pour pouvoir les équilibrer. Tu vois, on est généreux. C'est canon. Déjà, c'est très agréable de travailler la truffe. Puis ça embaume là. Ouais, elle sent... elle est très très odorante. Comme je dis toujours, hein, on me dit souvent, ouais, mais j'ai acheté de la truffe, mais ça sent rien. Eh oui, mais il faut en mettre. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est très beau. Eh ben super. On dresse la deuxième assiette et on goûte. C'est ça. On y va, on goûte. Ouais. C'est trop beau. J'essaie de... Ouais, la texture... C'est super ça. C'est top parce que... Alors, pourtant, c'est quand même assez riche. Mais c'est beaucoup plus léger qu'un risotto, je trouve. Vrai. Hein? On a le côté... Pourtant, il y a quand même des œufs et tout. Oui. Mais je trouve qu'il y a un effet... Alors, je ne sais pas si c'est parce que, justement, c'est pas du riz. Mais je trouve ça vraiment beaucoup plus léger, plus fin. Tout à fait. Presque plus fin. Et alors, avec la truffe... On sent quand même le bouillon de bœuf fort. Oui, c'est vrai. Hein, il y a un fond épicé. Et puis là, la truffe. Ah ouais, non, c'est top. Quoi. C'est vraiment une belle recette. Je suis vraiment encore bluffée parce qu'il n'y a pas le côté lourdeur du risotto. Ouais, magnifique. On fait quoi ensuite? Alors, le canard laqué, ça dit quelque chose? Oui. Ce sera une revisite du canard laqué. Tu verras tout en finesse.